Alors, concernant l'évaluation avec GeoGebra 3D. Alors, je vais donc dans un moteur de recherche, je tape GeoGebra, le premier lien, voilà. Donc démarrage graphique. À partir de démarrage graphique, je vais sur le menu de gauche choisir application. Dans l'application, je choisis calculatrice graphique 3D. Je clique dessus et là il va me proposer donc une représentation en 3 dimensions. Avec ma souris, si je laisse le clic gauche appuyé, je vais pouvoir faire bouger cette représentation graphique. Bien. À partir de là, il faut que je place un point A au point à l'origine des repères. Donc du coup, je vais aller ici pour obtenir les outils, le point. Voilà. Donc du coup, je vais le placer pile à l'intersection des repères. Je veux un point B dont l'abscisse est 2,5 sur l'axe des abscisses. Alors 2,5. Là, avec la molette de la souris, je grossis un petit peu. Et donc je clique sur point 2,5. Voilà mon point B. Ensuite, j'ai un point, donc 2 sur l'axe, alors, on va dire vert. Voilà, 2, ok, mon point C. Et puis, j'ai un point S qui est sur le dernier axe, et 3. Voilà, 3. Donc, à partir de là, j'ai 4 points. Ces 4 points-là, il va falloir que je trace le solide. Je vais cliquer sur pyramide. Je vais cliquer sur A, sur B, sur C, je reviens sur A, puis je clique sur alors D, donc c'est pas D, normalement c'est S. Alors je vais essayer de le renommer. Alors là je clique, non c'est pas ça, je vais essayer de le renommer. Alors pour le renommer, bon peut-être un clic droit, voilà, propriété, et puis c'est ici en fait que je vais l'appeler S. Clique sur entrée, je ferme, voilà très bien. Pour poursuivre et finaliser cette activité, il faut que je clique sur l'outil patron. Donc je clique sur patron, je clique n'importe où sur le solide, voilà, et le patron m'est présenté. Alors je clique ici sur la petite flèche pour pouvoir manipuler. Donc je vois bien ce qui se passe. Donc là j'ai le patron en fait qui est apparu, le patron de cette pyramide. Je peux observer la pyramide dans le sens que je veux, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir alors en cliquant sur une des faces du patron et en laissant appuyer clic gauche, j'arrive à voir ce qui se passe donc quand le patron se plie et se déplie. Voilà. Donc à partir de là, on peut le faire tourner de manière automatique. Donc l'activité est finie à partir du moment où vous pouvez montrer à votre professeur que vous avez réussi à cliquer sur l'outil patron.